Before I begin, let me quickly say something. This family here had just experienced the shock of their life yesterday. And I need the Nigerian police, the Nigerian army, and every other nice human activist in Nigeria, the youth in Benin City, to look at the case of this family. And also, if people like Harrison, Lozeus, Vivian, and all the amazing people, even if I have anybody here who feel like he or she is capable of wanting to stand for this family to get justice, please do it. I'm going to briefly narrate and then we'll hear from this family. These children here lost their mother yesterday. Their father beat their mother to buy, and the mother was pregnant. This one was pregnant, and she was beaten. Mes chéris, cette vidéo que je viens de vous montrer là, la dame là que vous voyez là, elle est morte. Elle était battue par son mari. Elle était enceinte. Le bébé n'a pas survécu. La femme non plus. Cette vidéo a enlevé sommeil dans mes yeux. Mon français n'est pas très clair, mais je vais être clair le plus que possible. Mais les femmes, en 2025, on est en 2025. Et puis, il y a des femmes qui restent toujours dans le foyer où on les bat tous les jours. Mais c'est comment, mes soeurs? C'est quel genre de désespération qu'elle a là? C'est quoi? Non, le but, c'est quoi? Explique-moi, parce que moi, je sais, hein, moi, je juge personne, hein, parce que moi, j'ai passé par là-bas. J'ai vécu. J'ai tout vu. Mais la seule différence entre moi et puis elle, c'est qu'elle n'a pas survécu. Moi, j'ai survécu. Une autre différence, c'est que moi, c'est que quand ça m'est arrivé là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein. Oui, ne me regarde pas comme ça, hein, j'ai un joli visage. Hein. Je ne suis pas un enfant. Quand moi-même ça arrivé là, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour dire oui, on va venir pleurer et puis les gens vont nous donner conseils. Ou bien des coachs qui nous donnent des conseils aujourd'hui. Ou bien il y a des gens gentils à l'étoile que vous créez. Comment on appelle ça en français là? Que vous explique, que vous ouvre les yeux matin et soir. Il n'y en avait pas ça. Hein. On n'avait que nos parents, les gens bizarres là, les anciens là, qui nous a donné mauvais conseils. C'est pour ça, nous-mêmes, on est restés dedans. Jusqu'à, il y en a même qui a duré 15 ans, 12 ans, dans conneries des garçons. Et puis, il y a beaucoup de nous qui on a fait beaucoup des enfants dedans. C'est pas parce qu'on voulait. C'est parce qu'à l'époque là, on n'avait même pas bouche. Tu veux pas. Tu vas écarter jambes forcément. Je dis toujours, moi je suis pas prête à raconter mon histoire et je suis pas là pour moi. Moi je suis là pour savoir pourquoi les filles en 2025 restent toujours avec des garçons qui les qui les battent tous les jours. Il y a quoi? Il vous a raconté quoi? C'est quoi le mensonge que le gars là vous a raconté? Que vous êtes pas belle, que vous êtes rien, qu'il n'y a aucun homme qui va vous prendre. Mais déjà, quand on quitte un homme violent là, on ne quitte pas parce qu'on veut chercher un autre homme. On les quitte parce qu'on a envie de rester en vie, pardon. On les quitte parce qu'on a envie d'y rester en vie et voir nos enfants grandir. On ne quitte pas forcément un homme pour y gâter violent parce qu'on veut un autre homme. C'est ça même, je ne comprends pas.
Même si vous avez 10 enfants, il y a toujours un homme quelque part qui va vous draguer. Il suffit de vous investir sur vous-même. Si vous me voyez quand j'étais mariée là, et puis quand vous me voyez aujourd'hui là, quand les gens me voient aujourd'hui là, on peut m'appeler par ma prénom. Mais quand vous me voyez à l'époque là, vous allez m'appeler Tata. Parce que la toxicité là, comment on appelle ça même, je n'ai rien à foutre de parler bien ou pas parler bien français là. Quand tu es dans un environnement toxique là, il y a une façon que ton corps change. Il y a un changement qui vient avec ton corps, avec ton esprit. Tout est chargé. Tu deviens lourd. Tu deviens badja. Parce que tu dors pas bien. Parce que tu pleures tous les jours. Parce que tu es toujours triste. Parce que tu n'es pas heureux où tu es. Tu deviens vilain. Est-ce que tu as déjà vu une femme maltraitée qui est jolie? Jamais de la vie. Et puis, il y a beaucoup des hommes qui vont dire, oui, quand elle était avec son mari, pourquoi elle n'était pas comme ça? Pourquoi c'est quand elle a quitté son mari qu'elle est devenue belle? Tu ne sais pas que la négativité là, ça rend une femme moche. Quand tu es seule, tu es fatigué, c'est toi qui gères la maison, tu pars au travail, tu reviens, et puis tu t'occupes de ton connard de mari pourri là. Sans aucun aide. Tu ne sais pas que tu deviens fade, tu deviens balade, tu deviens fatigué. Mais les filles, vous pensez que les hommes, ils ont rien à foutre, ils ont quelque chose à foutre de vous? Vous pensez que la société aujourd'hui, ils ont rien à foutre de vous? Ils ont rien à foutre de vous. Ils n'ont pas quelque chose à foutre de vous. C'est le moment que les femmes se réveillent. Il faut que les femmes sachent que nous, on est seuls dans cette galère. Moi, j'ai pas eu de soutien à mon époque. Moi, j'ai pas eu de soutien, ni d'amis, ni de famille. C'est quand je suis venue en France, plusieurs années plus tard, j'ai commencé à fréquenter des blancs. C'est eux qui m'ont soutenu. Il n'y a aucune femme africaine qui m'a soutenu au début. Tout le monde donne les conseils uniquement, reste avec ton mari. C'est un problème spirituel. Il faut prier. Il va changer. Oh, c'est une attaque. Que de conneries. Du coup, écoute-moi. Si jamais on vous dit la même chose, c'est que des bobas. C'est pas vrai. Il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a aucune personne qui a bassé ton mari, qui veut que ton mari te tue. Non, c'est son comportement qui est là. Et puis le monsieur là, on sait, les hommes narcissiques là, les pervers narcissiques là, on les connaît, on connaît leur comportement. C'est pour ça qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, d'apprendre le comportement et les gestes des narcissiques. Comme ça, si vous tombez sur une, vous savez comment vous allez vous protéger. J'ai dit, à mon époque là, à mon temps là, il n'y en avait pas ça. Tout ce conseil là, qu'on vous donne là, il n'y en avait pas. Mon ex, tu sais combien de fois il m'a menacé pour dire, oh, si tu me quittes, je vais me suicider. Il est toujours en vie, le connard. Il ne s'est pas suicidé. Oui. C'est des manipulations. Parce qu'ils savent que on a un cœur gentil. Oh, quand il va dire ça là, tu vas avoir peur. Du coup, si tu es avec un homme qui te dit pareil là, c'est pas vrai, il va pas se suicider. Même si il fait pour de vrai là, tu t'en fous, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Est-ce qu'il pensait à toi quand elle était vivante là? Mais il y a quoi? Il faut que vous arrêtez ça, hein? Il faut que vous arrêtez ça. Il n'y a aucune personne qui va aller voir Dieu parce qu'elle est mariée. C'est écrit nulle part que si tu n'es pas marié là, tu vas mourir. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire avec ta vie, pas forcément marié avec un homme qui est là, qui te dénigre, qui te tape, qui crache sur toi matin et soir. Il y a beaucoup, mais il y a quoi? Moi, je suis fatiguée de tout ça là. Tous les jours, les femmes meurent en 2025. Ah! Non, les filles, chapeau.